Vers le porte-parole du général Ekenge, ils ont dit ceci. American Dream. Dispassant chaîne Investiment Group. Rêve américain. On a Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispassant chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un apport pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispassant chaîne Investiment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. On a Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispassant chaîne Investiment. Otaka Music Band International. Boyoka, que là, qu'est-ce qui reste? N'est-ce pas la guerre ou quelque chose d'autre? Écoutez les communiqués, il y a FARDC. Depuis le jeudi 4 décembre 2025, pour jour de la signature de l'accord de paix de Washington devant le président américain et les témoins internationaux, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 multiplient les bombardements à l'artillerie à partir de Bugarama. Bugarama, c'est au Rwanda. Bugarama, c'est au Rwanda. Donc, à partir de Bugarama, au Rwanda, visant les localités congolaises densément peuplées, situées sur l'axe Kamanyola-Ovira, dans la plaine de la Ruzizi. La situation est grave. Ça, ce sont les FARDC qui disent. La situation est grave et le crime est odieux. Plusieurs civils congolais ont été fauchés et comptent parmi les victimes de la barbarie rwandaise et de l'appétit criminel de l'AFC M23. Ces bombardements ont également détruit plusieurs écoles, centres de santé et maisons d'habitation des civils. Maisons d'habitation des civils. Ces faits constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité démontrent incontestablement la posture de Kigali déterminée de narguer la communauté internationale. Donc, au cause de la communauté internationale, d'afficher la volonté manifeste et sa détermination de saboter tout processus de paix en dépit des engagements librement souscrits devant les témoins. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent ces énièmes pogroms perpétrés par les gens sans aucune considération à la vie humaine et les rassurent la population de leur farouche détermination de faire échec à ces velléités bellicistes et criminels du Rwanda, de se battre jusqu'au sacrifice suprême et d'assurer la protection des populations, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Alors, si vous avez compris, vous avez lu, vous avez écouté ces communiqués, les FARDC dénoncent. Nous avons assez entendu cette histoire-là de les FARDC dénoncent, les FARDC regrettent, les FARDC ont fait ceci. Alors, je pense que les chefs pourra profiter peut-être de ces communiqués puisque vous dites que la riposte est
farouche. Mowana Tolandango, mais ça commence à avoir peut-être son sens avec ces derniers temps ici. Est-ce que riposte des farouche, vous allez aller, où est-ce que vous allez aller avec l'armée rwandaise? Puisque l'armée rwandaise, ils ne comprennent même pas les langages de dialogue, les langages de négociation, ils ont un objectif. L'objectif, c'est de prendre une terre congolaise et gérer avec ça. Chers amis, je peux le dire avec conviction, puisque les ministres des Affaires étrangères, du Rwanda, incompétent qu'il est, Pessa qui est adjoint, une dame, pour qu'elle ait équilibré compétence à Kaikwamba. Incompétent qu'il est, il est passé sur BBC ce matin. Il a tout nié. Il a tout nié, je vous dis. Il a tout nié. Alors, président Tshisekedi, vous allez prendre ça aussi, mettre dans votre agenda de demain, de ce lundi. Alors, puisqu'ils ont tout nié, ils disent que c'est en anglais, mais Nalexabino a moi extrait, comme ça, Botala. Ils disent que, il dit qu'ils n'ont jamais été en RDC, ils n'ont jamais soutenu les M23, ils n'ont jamais été intéressés ou considérés de près ou de loin dans la négociation à M23. C'est une question congolo-congolaise. Nathalie Tinalobi, Batu Aboye, Bazakana Motemateya, que je peux accepter quelque chose. Ils n'accepteront jamais. Mais ils continuent à nous faire la guerre. Regardez ce qu'il dit, c'est inconscient. En tout cas, Soboyoki, il n'est pas intelligent. C'est lui. Zembo Zakaka maîtrisait les FDLR. Zembo Zakaka, non, nous ne sommes pas considérés, nous ne sommes pas concernés que Tshisekedi neutralise les FDLR. La deuxième chose, que Tshisekedi arrête de tuer les Banyamulenge, ils sont sur leur terre. C'est ça. That's something that we should be doing. So the Congolese side cannot just say that, talk about Rwandan troops or anything about Rwanda without talking about its part of the deal, which is to neutralize the FDLR that are supported by the DRC government, that are embedded in the DRC army, and this is something that they should be doing before talking about anything else. Is Rwanda going to cease supporting M23 rebels? Rwanda doesn't support the M23. The M23 is negotiating with the DRC government Azoloba in Doha to find a solution to the problem they have. They have actually on... Alors, chers amis, je ne souhaite pas vous faire écouter cet inconscient qui dit jamais le Rwanda n'a jamais soutenu les M23. Donc, ils nous prennent tous pour des malades. Le seul langage que ces gens comprennent, c'est le langage de la guerre. Le seul langage que ces gens sont disponibles de pouvoir peut-être écouter, c'est leur faire la guerre. Est-ce que nous allons déclarer, le président de la République, vous allez déclarer la guerre contre les Rwandais? C'est la grande question. Mais moi, je demande à Tshisekedi de rester prudent. Ne pas déclarer la guerre, comme ils disent qu'ils ne sont pas. Mais nous avons des preuves qu'ils nous ont attaqués. Pourquoi je dis que le président reste un tout petit peu prudent? C'est parce qu'il va faire la guerre avec qui? Derrière lui comme général, comme major, comme officier, comme colonel. La plupart sont sur la liste du Rwanda, payés à la fin du mois, payés peut-être anticipativement 3 mois ou 6 mois. Ils ne pourront pas donner combattant. Ça, je sais que et le Rwanda est en train de travailler pour ça. Vous avez suivi notre général qui est dans la zone Ouvira, donc dans la zone de troisième zone de défense. Les Ouazalendo me disent qu'ils leur demandent, ils demandent au FARDC de désarmer les Ouazalendo. Ils demandent au FARDC de désarmer les Ouazalendo. Alors, est-ce qu'il est pour nous? Non, il n'est pas pour nous. Ce sont les Ouazalendo qui résistent. Toi, tu es là. Qu'est-ce que tu as fait?
Et j'ai appris, j'ai dit encore au conditionnel, que les Ouazalendo, quand l'armée, comment dirais-je, l'armée rwandaise, non, l'armée congolaise, quand ils arrivent quelque part aujourd'hui, c'était dans quel... Nasange, Elvungi, Luberizi, il paraît que notre armée qui avance se déclare être du M23 avec la tenue de l'armée congolaise sur Balaterme. Babandi Kobeta, il célèbre que nous ne sommes pas FARDC, nous sommes de l'armée congolaise. Alors que c'est une stratégie jouée par les autorités militaires qui sont dans cette zone. Porter la tenue de l'armée congolaise, arriver ici, faites semblant de faire, de passer pour des FARDC. Quand vous arrivez sur place, montrez aux villageois que nous sommes les M23, nous avons pris ces villages. Nous ne sommes pas du M23, nous ne sommes pas de FARDC. Et tout ça, ça fait très mal, chers amis. Ça fait très, très, très mal. Comment on peut faire ça, quelque chose de pareil, alors que nous avons des gens, Azana Kinshasa, Mata Kitaba Girofar, matin, midi, soir. Moi, je voulais demander aux journalistes qui sont ici, faites des reportages, allez montrer à Kinshasa. Puisque na loba yango, na sala na lemba batu baba, les gens me prennent pour un menteur. Au côté là, comment on a Girofar te, n'importe aux États-Unis. Jamais au côté là, comment on a yango. Au comment on a Girofar, quand la police. Mais na Kinshasa, tina ba taximen. Je ne parle pas, je ne souhaite pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Puisque, ce que Kinshasa, peut-être on aurait, à toi tu mélanges tout. Non. Ça vaut la peine d'être parlé. Chers amis, Girofar à Kinshasa, c'est partout. Et la plupart sont des généraux, des colonels. Bozo Kende Wapi, Girofar et Zalakandeng Wanate. On a besoin de vous dans l'est du pays. Est-ce que vous êtes là pour accompagner Tshisekedi? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de vous, Yamabé, pour ne pas être soutenu et déclarer la guerre contre les Rwandais? C'est la question que je pose à tous mes frères et sœurs généraux de la police, de l'armée, qui sont à la des services de renseignement. Tout, parlons de ça. Qu'est-ce que Tshisekedi vous a fait de mauvais pour ne pas être soutenu comme un chef d'État? Et puis, Bosimbi et Bolobi déclarons la guerre contre les Rwandais. Moi, je dis, Tshisekedi doit rester, bon, devrait, je ne souhaite pas utiliser le verbe devoir, je parle au président de la République avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect qu'il mérite. Il pourrait rester très prudent puisqu'il n'a pas de gens, il y a ma Pekawana et rouge derrière lui. Mais certains qu'il est en train de former sont en train de donner une punition au M23. Bazo Salabo au sud du terrain. Bazo Salabo au sud du terrain. Outre ce qu'ils font au sud Kivu, les lots, ils ont été sérieusement frappés. Namassis, sérieusement. Chers amis, ceux qui n'ont l'accès à image, au drone, puisque drone, n'enga zo frappé à zo filmé. Vous n'alliez pas accepter. Bato tout mbabango, bango moko ba lokota bibembe na bango, bango moko ba yeba, ba sala ce qu'ils peuvent faire. Mais ils sont filmés par nos drones. Je sais que Bitumba tokolonga yango. Bitumba tokolonga yango puisque eza Bitumba et outi libanda, ba congolais tous ebele, nous parlons le même langage maintenant. Ceux qui sont contre Tshisekedi là, ce sont eux qui ont juste un petit esprit tribaliste et divisionniste qui pensent que maintenant on parle de la guerre puisque Tshisekedi est au pouvoir. Ils oublient qu'on a parlé de cette guerre pendant 30 ans. Le Rwanda a un autre projet. Projet de prendre une partie de la RDC et Komayaban. Chers amis, aujourd'hui, la raison fondamentale, ce n'est pas que les Lobaye Tshisekedi, non. Ils ont fait la guerre pendant 30 ans. Mais voilà aujourd'hui ce qu'ils avancent. Azaria Moïse Nyarugabo.
Vous avez suivi son discours. Je ne souhaite pas revenir sur son discours. Moïse Nyarugabo, qui parle à l'objet, Bakolonga bisote, rester debout, battons-nous, nous réclamons notre terre. Chers amis, bokomona biambela mwanzao bisoto yamba ba Moïse Nyarugabo ba Ruberu na Kinshasa à cause ya buzoba na biso à partir ya la ba congolais ba kenda kota na RCD puisque ba toi na ba yé lokola ba rwandais comme ça yebisi bango que bozonga bo epa na bino nous devons rester nous-mêmes toye ba nenga ko gérer situation na biso ba zonge epa na bango nde ba na RCD koya na RCD nde ba yeko zo présidence ba yeko zo contrôle ya ba secteur union na RDC. Et ça c'est inquiétant. Moïse Nyarugabo qui réclame à l'obi mabele na biso. Moi j'ai toujours posé cette question. Je vous demande bino batuboyibi bande kubanya mulenge toboyi bangote. RDC a dans la catégorie nyons il y a des réfugiés de tous les 9 pays limitrophes. Nous avons des réfugiés centrafricains qui sont ici en RDC. Nous avons des réfugiés angolais qui sont ici en RDC. Nous avons des réfugiés sud-soudanais qui sont ici en RDC. Nous avons des réfugiés ougandais, burundais, rwandais qui sont ici en RDC. Mais du côté Rwanda, nous n'avons que des réfugiés Hutus. Moi, j'ai posé la question. Les autres, tous ceux qui sont en RDC, ils ne sont pas des réfugiés. Mais il y a des films, il y a des documentaires qui montrent que, il y a depuis 1959 des réfugiés. On dit même dans ces films, je vais vous montrer cette vidéo, il faut reprendre Yango, peut-être les gens peuvent nous écouter. La vidéo dit qu'ils entrent en RDC pour la première fois en 1959. Ils fuient des tueries au Rwanda. Et ils sont encore arrivés en RDC en 1994 quand il y avait des tueries, des Tutsis au Rwanda. Ils ont fui vers la RDC. Ils sont où ces gens? Ces réfugiés-là, ils sont où? Tutsis. Je parlais des réfugiés Tutsis en RDC. Ils sont où? Bangotou, comme en RDC, comme en Colombok. Ils ont leur terre ici. Il n'y a pas un réfugié Tutsi en RDC. Oignon soit comme en RDC. Basé où? Vous allez dire que ce sont seulement les Hutus qui étaient tués là-bas et qui fouillaient vers la RDC. Les Hutus se reconnaissent. Nous sommes venus, nous sommes des réfugiés, nous sommes des Rwandais vivant en RDC. Mais les autres là, chers amis, ne suivez pas les discours de ces gens ici. Posez leur question. Est-ce qu'il y a des Rwandais Tutsis qui ont fui les Rwandais vers la RDC, que ce soit en 1959, que ce soit en 2000, ce qui combien, que ce soit en 1994, s'ils vont vous dire oui, où sont-ils en RDC? C'est ça que Moïse Nyarugabo veut nous apprendre. Chers amis, si nous fermons les yeux. Ça, ce n'est pas un discours yaen. Discours yaen, ministre Nabiso, gouvernement Nabiso. Aucun membre y a discours yaen, Atenaka, oh discours yaen, bolinga bangote. Nous voulons, nous répondons peut-être sur base de leurs mensonges. Aucun ministre n'a jamais pris la parole pour dire que bolinga bangote. Non, on vous aime en tant que réfugié. Non, vous ne voulez pas être appelé des réfugiés. C'est là où les choses, ça nous énerve. Chers amis, considérez ces gens-là qu'ils sont manipulés pour kolongola, nier, abandonner le statut na bango yaba réfugiés, kolata statut yaba congolais. Ils deviennent des Congolais par force. Et ça, c'est manipulé par leur chef. Nous allons commencer à vous expliquer ce genre de choses pour comprendre que Moïse Nyarugabo nzoka zalaki ennemi. Tovanda ki na ye malamo. To voter ye na Kinshasa awa. Comme moi na Kinshasa, il a été voté au Parlement. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais, vous êtes aussi moins intelligents? Pendant qu'on y a un projet, si tu trouves que tu as un petit intérêt à 10 000, 20 000 dollars, non, tu changes de discours comme les autres ici. Wembi, Nanga, ceci. Ce sont des innocents qui maîtrisent bien la cause du Rwanda que nous allons chercher une portion de terre pour ces gens. Et ils sont là, ils se disent, nous sommes des sauveurs. Nous sommes venus sauver ces gens. Chers amis, nous allons faire de ça une religion pour que ces gens ne nous mentent pas. Ils vont nous mentir, demain ou après-demain. Mais nos enfants seront mentis. Bakoutela na histoire ya Mususu et
On ne parlera pas de réfugiés Tutsis en RDC, on parlera de propriétaires de terres en RDC qui s'appellent les Tutsis congolais. Bon, les Tutsis, puisque les Tutsis congolais, pour eux, ça n'existe pas. Nous sommes des Tutsis, mais nous sommes propriétaires d'une partie de la terre congolaise. C'est ça l'essence de leur combat. Mon côté à quoi Sabino que posez-leur la question, vous vous battez pourquoi? Bah pourquoi c'est la Tshisekedi? Tshisekedi a tribaliste, Tshisekedi a ceci. Est-ce que vous nous dites la vérité? Et sur base de ces mensonges, il y a des Congolais qui adhèrent. Même aujourd'hui, je vois même un professeur ordinaire qui va derrière ce gens s'aligner pour dire est-ce que je peux signer et adhérer au M23, armée rwandaise. Ils a passé, vraiment. Ils a passé. Tout le monde de la rapport à RDC, peut-être Nzamba a changé Mili Monabiso, Mité Monabiso, puisque on est prêt à être acheté par même un petit enfant rwandais. S'il a de l'argent, il t'achète. Mais nos enfants ne vont pas écouter ces discours-là. Chers amis, nous allons intensifier la campagne pour vous montrer que ces gens-là, leur problème est effacé qu'il y a un certain, Tutsi en RDC, un réfugié, comme les autres réfugiés que nous avons de tous les 9 pays limitrophes. Pour eux, ils ne veulent pas entendre parler de ces mots-là. C'est ça leur combat. Alors, et là-bas, ils sont aussi en difficulté puisque j'ai vu certains analyser les discours de Kabila, Kagame et Félix Tshisekedi. Je vais en venir. Kagame et Félix Tshisekedi. Ndenge bazo sekaye. Et là, on est en train d'arrêter les gens là-bas. Ce gars vient d'être arrêté. Non, bon, en fait, un moment, je vous montre quelque chose. Mais je sais que Togolonga, Paul Kagame et tous ses supplétifs Luana ne parlaient pas du M23, chers amis. Ça fait honte. Parler seulement de Paul Kagame et ces gens. Je pense que ça va être une très bonne chose. Alors, un moment, je suis en train de vous chercher une très bonne vidéo. Nalak Sabino. Bon, ici, Bazo critiquait Kagame. Pourquoi tu es parti? Bon, je ne retrouve plus l'image. Alors que Zalakia. Bazo condamné Yebalobi. Pourquoi tu es parti aux États-Unis? Regardez comment. Donc, Trump a déjà montré sa position que il aime, là c'est d'après Bango, il aime Tshisekedi, il n'aime pas Kagame, il a humilié Kagame. Si image quand Kagame termine son discours, rappelez-vous, dans la salle, il y a Institut pour la paix. Kagame a scellé ce discours, Trump a fait un bot. Après un bot seulement, thank you. Et quand Tshisekedi termine son discours, Donald Trump est le premier à se mettre debout. À Saliba Kola de Félix Tshisekedi, à Ningisi, à Lobby, à Pessier, félicitations, tout ça. Sur le plan diplomatique, c'était un message. Diplomatie, c'est aussi des signes que nous voyons. Nengue Skobazo critiqué Yekuna, et les gens sont en train d'être arrêtés pour ça. J'ai une image ici, peut-être Lobby Nakolak Sabino. Les gens sont en train d'être arrêtés pour ça. Pourquoi il peut montrer qu'il est pour Kagame, pour Tshisekedi, alors pourquoi Bengise Kagame a battu à les États-Unis? C'est pour être humilié dans ce sens-là. Je dis, calmez-vous. Calmez-vous. Trump sait ce qu'il fait. Puisque Trump, chers amis, sans pour autant y mettre de sentiments, je sais que Trump est fatigué, lui aussi, avec Paul Kagame. Il a dit une fois, il a dit que ces gens sont tués, il parle de 10 millions de morts maintenant, sont tués avec machette. Et les tueurs sont venus de l'autre côté. Ce n'est pas les Congos qui se réveillent un jour, qui prennent des machettes pour tuer les autres Congolais. Non. Ce sont les gens qui sont venus d'ailleurs. Trump est au courant. Ils sont venus du Rwanda. Ils sont venus tuer les autres. Trump n'est pas d'accord que
cette histoire continue. La dame Ariana lui a posé une question. Il n'a pas hésité. We are witnessing a historic moment for Africa. My question to you is when we will see the withdrawal of Rwandese troops from DRC and when we will see the real peace, because even now we are witnessing this historical peace deal, but people have been still killing in DRC. Yes. Because the troops continue there. Because this peace to be real, the troop needs to withdraw from DRC. When we will see the withdrawal? I think you're going to see very quickly. La dame pose une question fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes témoins de ce qui vient de se passer ici. Nous sommes en train de voir ce qui est la volonté que vous avez affichée. Wana Kagame Vandi, Tshisekedi Vandi, Trump et Akotelem. Quand est-ce que nous pourrons vivre une réelle paix en RDC? Quand est-ce que les troupes rwandaises vont quitter les sols congolais? On n'a pas demandé le choix de Kagame pour s'il a des troupes en RDC, oui ou non. Chers amis, vous comprenez cette question-là. Quand est-ce que les troupes rwandaises, et la dame ajoute que ça continue même il continue même d'entrer en RDC. Les Rwandais, les troupes rwandaises continuent même à faire leur entrée en RDC. Quand est-ce que ces gens vont quitter? Quand est-ce que nous allons vivre une paix durable, une véritable paix? Trump n'a pas lâché des mots, n'a pas caché ses sentiments. Écoutez sa réponse. À tout moment, les Américains ont soutenu Kagame pour l'amener là où il est aujourd'hui. Et les Américains sont contre Kagame. Vous avez vu, que ce soit les body languages, que ce soit les tout, ils ne sont pas, ils n'ont plus leur cœur à Kagame. Écoutez la réponse de Trump. I think you're going to see things happen. This is something that was not doable according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui va traîner. Ça sera un miracle que vous allez vivre. Puisque... And they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Thank you. À l'OBI, la solution ne va pas traîner. C'est immédiate. Immédiate, je ne pense pas que pour Trump, la solution immédiate, c'est 3 mois, c'est 3 semaines, c'est 10 jours. Immédiate, je pense peut-être voir tout le monde compter les jours. Kagame a vendu. Et tout ce qu'on a accusé, des troupes rwandaises, de ceci, tueries, a vendu, il n'a pas la possibilité de dire non, ne dites pas ça, je n'ai pas de troupes en RDC. A vendu à quitter ce moto. Donc, je pense que l'essentiel, c'est... Je pense que c'est ça l'essentiel pour aujourd'hui. Nous devons encourager les autorités congolaises pour que le président... Tout le président, c'est qu'il dira. Mais moi, je vous pose aussi la question. C'est mon devoir que je vous donne. Devoir à domicile. Quand le président de la République va terminer sa conférence, non, son speech, discours na congrès, lobby lundi, le mercredi, il va parler à la presse, toute la presse du monde. Moi, votre frère, je serai dans cette conférence de presse. Écoutez-moi. Moi, Honoré Kabongo, je serai dans cette conférence de presse. Quelle est votre question que vous allez me donner pour poser au président de la République? Chers amis, prenez vos claviers. Prenez vos claviers, coupez cette partie. J'ai besoin de lire vos questions. Nazo komango tout. Naye ko sélectionner question Mibale ata Misato. Quelle est votre question qui vous passe à l'esprit? Que si vous étiez devant Félix Tshisekedi, opposé et Moutonawana, je souhaite poser votre question. Je lui dirai que cette question ne vient pas de moi. Ça vient d'une personne qui croit en vous, qui croit en moi. Chers amis, prenez vos claviers. Je serai devant le président de la République dans cette conférence de presse le mercredi.
Imaginez-vous, je paye les billets des États-Unis jusqu'à Kinshasa pour participer dans une conférence de presse. J'en ai eu toutes les assurances possibles. J'ai besoin que Boko Melanga. Écrivez-moi la question, Boko Melanga, Boïb Sangaï, qu'est-ce que je peux poser comme votre question et tout toute la vie, depuis que la RDC a commencé à vivre tout ça. Je vais le faire. Je vais poser cette question au chef de l'État. J'attends vous lire vos commentaires, lire tout, et je vous en serai très reconnaissant. À part ça, merci de votre fidélité, merci de tous vos commentaires, merci de tout et de rien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je remercie tous mes partenaires. Dispensation Investment Group, Oyo, Azote Kelabiso, Terrain, Azote Kelabiso. Alors, donc, je disais, prenez bien soin de vous, mais attention, j'ai eu une urgence. J'ai eu une urgence. Les autorités de Kinshasa, s'il vous plaît, écoutez-moi. Les autorités de Kinshasa, s'il vous plaît, 1 million de fois, écoutez-moi. Les Rwandais, en RDC qu'on appelle M23, préparent quelque chose dans la ville de Kinshasa, avant le 25 décembre. Ou avant les 30, s'il vous plaît, ce matin même, j'ai failli oublier ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, encore s'il vous plaît, prenez toutes les dispositions. Bouclez les quartiers s'il faut les boucler. Sortez toutes les unités, il y a défense, il y a renseignement pour que ça a quelque chose avant le 31 décembre. Donc, la semaine qui commence ici, jusqu'au 31 décembre. J'ai écouté ce qu'ils disent ce matin. Dans une réunion quelque part, il est mangé. S'il vous plaît, ne prenez pas ce qu'on aurait vous dit comme une blague. Ces gens-là sont déterminés à faire du mal dans la capitale congolaise. Je vous demande de couper cette partie. Avec tous ces recrutements, je vous donne tout, non? Les adresses, allez-y. Vous trouverez autant de personnes. Merci puisque vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, continuez la vigilance sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup.